Il y a des fautes individuelles, et il y en a au contraire gravissimes qui engagent tout le peuple, toute la collectivité. Il y a aussi des situations préférées garder discret dans l'intimité, alors que la Torah nous dit au contraire, il faut rendre ça public. C'est de ces sujets-là précisément que la Mishnah d'aujourd'hui va parler. Bonjour à vous, bienvenue pour cette troisième Mishnah du premier chapitre du traité Sanhedrin. Si vous n'avez pas vu le premier et le deuxième épisode de ce format, je vous mets le lien. La prochaine Mishnah parlera de la condamnation à mort. Alors pour surtout pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous verrez directement la publication de la prochaine Mishnah. Et place au texte de la Mishnah d'aujourd'hui qui est très intéressante. Smichat zekenim, varifat egla, bishlocha, divrei Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, l'imposition des mains des sages et le sacrifice de la génisse se fait avec 3 juges. Rabbi Yehuda Omer bechamisha, Rabbi Yehuda dit qu'il faudra en réalité 5 juges. Achalitza va meunin, bishlocha. L'acte rituel d'enlever la chaussure et le refus de la jeune fille devant 3 juges. Netarevai, ou maaser sheni she'endamav yedouin, bishlocha. Il faudra 3 juges pour calculer la valeur de la récolte du verger de la 4e année et du maaser, la dîme, maaser sheni, dont la valeur n'est pas connue. À Ekdeshot bishlocha, les biens sanctifiés devant 3, à Arachin ametal telin, la valeur d'un homme qu'on a promis en don et dont on veut donner la valeur en biens matériels devant 3, Rabbi Yehuda Omer, Echad men Kohen, Rabbi Yehuda enseigne, il faut que un parmi ces 3 soit un prêtre. Vers Karkaot, et lorsqu'on veut rembourser ce don avec des biens immobiliers, Tisha ve Kohen, il faudra 9 juges avec un prêtre. Ve Adam, Kayot Sebaen, et lorsqu'on veut rembourser avec la valeur d'un autre homme, ça sera comme la valeur d'un bien immobilier. Alors dans cette Mishnah, il y a 2 parties. La première partie, on parle de l'imposition des mains. Alors de quoi il s'agit? Lorsqu'on apporte au temple un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner d'une faute. Juste avant le rituel, la personne qui apporte ce sacrifice devait poser ses mains sur l'animal pour faire comme une formalité où il demande le pardon, qu'on appelle la smicha. Sauf que les 2 premiers cas, on parle pas d'une faute individuelle, on parle d'une faute gravissime de l'ensemble du peuple juif, une responsabilité collective. Lorsque le tribunal a fait une erreur, et en conséquence, l'ensemble du peuple juif a commis une faute en se reposant sur l'avis du tribunal, c'est bien évidemment au tribunal qu'incombe d'apporter ce sacrifice expiatoire et se faire pardonner pour l'ensemble du peuple juif. Donc là, les juges endossent la responsabilité collective. Et le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle la Egla Haroufa. C'est lorsque de manière tragique, en rase campagne, entre 2 villages, on trouve un cadavre et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi il est mort, on ne sait pas s'il a été tué. Et donc là, c'est une grave responsabilité collective, puisqu'il y a une tragédie dont on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelque part, la Torah fait endosser au grand maître la responsabilité de cet acte est de devoir demander le pardon en sacrifiant une génisse dans un rituel un petit peu différent pour marquer les esprits. Dans ces 2 situations, il me semble que c'est important qu'il n'y ait que 3 juges. Et ces 3 juges, ça va être les grands maîtres du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir identifier très clairement les 3 grands maîtres comme étant les responsables collectifs, que tous les yeux seront rivés sur eux pour voir la responsabilité de ces actes. Bon, Rabbi Yehuda, il pense qu'il faut 5 personnes. C'est une histoire de comment on lit les versets. Ce qui est intéressant, c'est la seconde partie de cette Mishnah. On parle d'abord de la Khalitsa et des Méounines. Alors, la Khalitsa, lorsqu'un homme de manière tragique meurt sans enfant, il y a un commandement qui s'appelle le Lévira, c'est-à-dire que le frère du défunt, il a une mitzvah d'apporter une descendance au nom de son frère. Donc, il se marie avec la veuve et la descendance portera le nom du frère défunt. Mais il y a la possibilité de ne pas faire ce commandement. Et là, on fait la Khalitsa. C'est enlever cet engagement. C'est un petit peu comme un divorce, en fait. Et Méounine, c'est lorsqu'on a malheureusement une jeune fille orpheline. Pour lui assurer un avenir, ils avaient l'habitude de la fiancer avec un homme. Sauf qu'on peut pas la forcer. Donc, jusqu'à sa majorité, elle gardait le droit de refuser ce mariage. Donc, elle est fiancée. Ils ne sont pas encore mariés. Mais à sa majorité, on lui donne la possibilité de refuser ce mariage. Ces 2 cas de figure, on aurait pu penser que ça se fait dans la discrétion, dans l'intimité. Non, alors absolument pas. C'est important que ça se fasse devant 3 juges. Parce qu'en réalité, c'est son état, son statut, qui doit être connu de tous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les mariages. Une femme, on sait si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dessus. Et on en arrive à la dernière partie de la Mishnah, qui en réalité a la même idée. C'est qu'il y a des choses qu'on aurait pu penser qu'on peut faire dans l'intimité, dans la discrétion. Mais attention, les abus de biens publics, vous connaissez ça. Attention, on vous a à l'œil. Il y a des personnes qui ont dans leur propriété, ou alors qu'ils ont des engagements, ils ont sanctifié des biens, ils ont fait des promesses de dons, ou alors qu'ils ont de l'argent qui doivent être utilisés de manière sainte, comme le Netarevai ou le maaser sheni. On est vite tenté de dire que c'est son affaire, mais on peut très vite glisser vers des habits de biens sociaux. Bien que c'est dans notre poche, c'est notre affaire personnelle, mais c'est une responsabilité envers la collectivité. Cet argent-là ne nous appartient pas. C'est de l'argent qui revient à la collectivité, à la communauté. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser à gérer cet argent de mois à mois. Il faut aller devant un tribunal et évaluer ces biens, évaluer cette valeur devant un tribunal. Voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques. Un petit like, ça fait toujours du bien sous la vidéo, mais surtout, ça permet de référencer un peu mieux la vidéo. Vous pouvez partager si vous aimez ce format et que vous voulez en faire profiter d'autres personnes. Et à très bientôt pour la prochaine Mishnah.